Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église évangélique de Marom. Voilà, ça fait quelque temps maintenant que nous ne voyons pas des visages, mais au moins nous nous entendons par des voix. Et je voudrais par cette occasion remercier toute notre église qui a bien compris et qui s'est mobilisée pour que pendant ce temps, les uns et les autres se connectent sur la plateforme du téléphone pour qu'ensemble nous puissions écouter la parole, prier les uns pour les autres, prier pour notre pays, prier pour notre monde qui est atteint vraiment au plus profond de son cœur. Dimanche dernier, nous étions des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient connectées sur la plateforme. Je voudrais vraiment remercier mes frères et sœurs et vous encourager à vous connecter chaque fois que nous avons nos rencontres pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Pour ce matin, je voulais partager avec vous juste un seul verset qui est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il nous est dit dans ce verset qui est connu de beaucoup de chrétiens, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Donc je voudrais articuler mon message tout simplement autour de ce verbe « veiller ». Vous savez, quand j'étais étudiant, je n'aimais pas beaucoup le cours d'histoire parce qu'ils me disaient « mais ils nous racontent tout le temps les mêmes choses, c'est du passé ». Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne l'histoire, que je la connaisse pour ne pas refaire les mêmes erreurs que moi, personnellement, j'ai faites, ou que je ne refasse pas les mêmes erreurs que mes parents, que mes frères. Donc l'histoire nous aide. C'est pour ça que dans ce verset, l'apôtre Pierre nous dit de veiller. Donc veiller. Alors le verbe veiller veut dire, j'ai regardé dans le dictionnaire bien sûr, c'est être en état de veille. Ne pas être endormi. Être en éveil, être vigilant. Vous vous rappelez du Seigneur Jésus-Christ? Un jour, dans le jardin de Gethsémani, avec ses disciples, il a pris 3 de ses disciples, il les a amenés plus loin. Il leur a dit, priez avec moi, je suis angoissé. Mais quand il est revenu, il les a retrouvés endormis. Donc, veiller veut dire s'abstenir volontairement. Donc, on fait un effort, s'abstenir volontairement de dormir pendant le temps destiné au sommeil. C'est prendre garde, c'est être attentif à soi-même, c'est observer, c'est examiner d'un œil critique. Le verbe hébreu shakad signifie rester éveillé, être à l'affût, monter la garde ou obéir à Dieu. Mais voyez-vous, si la Bible nous invite à veiller, si le Seigneur nous demande de veiller, c'est parce que lui-même, il veille déjà sur nous, que son nom soit béni. J'ai regardé quelques textes qui montrent vraiment que Dieu veille sur les êtres humains, que Dieu veille sur nous, et il nous protège, il prend soin de nous. Si vous regardez c'est Job, dans le chapitre 29 au verset 2, Job dit « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. » Donc il pense, parce qu'il traverse des moments difficiles, que Dieu l'a abandonné. Oui, le Seigneur me gardait. Mais le Seigneur nous garde toujours, quel que soit ce que nous traversons, mes bien-aimés. Dans les psaumes 127, au verset 1, vous connaissez aussi ce texte qui dit « Si l'Éternel ne garde la ville », donc si l'Éternel ne veille sur la ville, c'est lui qui la garde, c'est lui qui veille, il veille en vain. Et le proverbe 24, au verset 12, il nous est dit, si tu dis, ah, nous ne savions pas, c'est lui qui pèse le cœur, ne le voit-il pas? C'est lui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Voyez-vous, dans ce verset, il est dit, c'est lui qui veille sur ton âme. Donc notre Dieu veille sur notre âme, que son nom soit béni. Alléluia. Mais pourquoi est-il si important de veiller? Pourquoi? J'ai trouvé plusieurs raisons dans la Bible, mais je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est parce que tout homme a en lui des tendances qui le poussent au mal. Vous n'avez qu'à regarder notre cœur, nous sommes comme poussés à faire du mal. Il suffit qu'on nous dise que telle chose est interdite, c'est cette chose qui est interdite que nous voudrions faire.
Vous n'avez qu'à voir dans cette circonstance où on est confiné à la maison, mais il y en a toujours qui cherchent à braver cela, malgré que nous sommes confinés pour notre bien, pour le bien de notre ville, pour le bien de notre pays. Mais il y en a toujours qui cherchent à braver cela, à sortir un peu, à faire le contraire de ce que les autorités nous demandent. C'est la tendance humaine. Donc on est comme poussé, comme bousculé. Quand on nous dit il ne faut pas faire ça, c'est ce qu'on veut faire. Vous vous rappelez de la femme de Lot dans le livre de la Genèse? Quand elle est sauvée, elle est sortie de Sodome et Gomorrhe avec son mari, avec leurs filles. Mais comme l'ange leur a dit que surtout, ne vous retournez pas et ne regardez pas derrière. Et qu'est-ce que Madame Lot a fait? Elle s'est retournée, elle a regardé derrière. Bon, vous savez qu'elle est devenue, elle a été changée en statue de sel. Tout simplement à cause de cette tendance qui pousse au mal. Vous vous rappelez de Myriam, la sœur de Moïse. C'est son frère qui conduit le peuple d'Israël. C'est son frère qui est à la tête, donc un grand chef. Au lieu de se réjouir, de dire, waouh, c'est mon frère, bénir Dieu. Non, elle s'approche de son autre frère, Aaron. La Bible nous dit dans Nombre chapitre 12, verset 1, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Au lieu de se réjouir, voyez-vous, c'est la tendance humaine. Et pourtant, c'était son propre frère. Au lieu de dire, mais c'est mon frère, je vais me réjouir parce qu'il est chef, il est responsable. C'est notre famille. Non. Elle voyait son propre intérêt. Vous vous rappelez de Salomon, l'homme qui a demandé la sagesse à Dieu. Je suis toujours étonné quand on lit dans le livre des rois, 1 roi chapitre 11, verset 3, la Bible nous dit qu'il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et finalement, ces femmes détournèrent son cœur de Dieu. Tout simplement à cause de cette tendance dans notre cœur qui nous pousse au mal. La deuxième raison, pourquoi est-il si important d'éveiller, c'est parce que nous avons un adversaire qui veut nous y faire tomber en exploitant nos points faibles. Le diable nous pousse. Le diable, comme notre verset du départ nous le dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc le diable voudrait nous pousser. C'est ainsi que Géasi, dans le deuxième livre des rois, parce que il avait déjà un faible par rapport à l'argent. L'adversaire l'a poussé, mais il faut dire aussi que son cœur était déjà incliné. Et vous savez comment il a pu avoir la lèpre? Tout simplement parce qu'il a menti. Il est allé auprès de Naaman, il a demandé de l'argent, il a demandé des richesses, on lui a donné. Et en plus, quand Élisée lui demande, il dit non, ton serviteur était toujours ici, il n'a jamais bougé. Judas, c'était pareil. Il faisait semblant pour parler comme tout le monde. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour aider les pauvres? Mais la Bible dit qu'il disait cela, non pas parce qu'il aimait les pauvres, il voulait les aider, mais c'est parce qu'il piochait dans le tronc, il prenait ce qu'on mettait dans la bourse. Ananias et Saphira ont vécu la même chose. Ils ont été tués les mêmes jours parce qu'ils ont menti à cause de l'argent. L'adversaire voudrait nous pousser. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être la sensualité aussi. Vous vous rappelez comment Samson a fini sa vie? Lui qui était conçu pour délivrer le peuple d'Israël, il est mort dans la prison des personnes devant lesquelles il devait délivrer le peuple d'Israël. Lot, avec l'alcool, il a fini par coucher avec ses propres filles et commettre l'inceste. Donc voyez-vous mes amis, donc il y a plusieurs raisons et j'ai relevé la troisième raison, c'est que nous devons aussi veiller pour aimer l'Éternel. C'est Josué qui nous dit dans Josué 23, verset 11, « Veillez donc sur vous-même pour aimer l'Éternel, votre Dieu. » Donc nous devons veiller pour aimer notre Dieu. La Bible déclare, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Donc nous devons veiller pour que notre amour pour Dieu ne descende pas, ne diminue pas, qu'on soit ensemble ou pas, qu'on soit loin de Marom ou à Marom, qu'on soit chez nous à la maison ou sur le lieu de travail, qu'on soit marié ou célibataire. La première personne que je dois aimer plus que toute autre personne s'appelle mon Seigneur Jésus-Christ. Donc veillez pour aimer l'Éternel. J'en parlerai un peu plus loin. Quatrième raison, nous devons veiller pour ne pas tomber en tentation.
La Bible nous dit, veillez et priez, Marc 14, verset 38, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair est faible, nous devons veiller. Dans le Notre Père, d'ailleurs, le Seigneur nous a dit de prier, Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Une autre version dit, ne nous laisse pas tomber en tentation. Ne nous laisse pas tomber en tentation. Et puis la dernière raison que j'ai relevée, pourquoi nous devons veiller, c'est pour ne pas se priver de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 15 nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc nous devons veiller pour ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est bonne. La grâce de Dieu est merveilleuse. Alors nous ne devons pas nous en priver, mes amis. Alors, quand faut-il veiller? La Bible, elle, nous dit que dans Marc chapitre 13, verset 35, que nous devons veiller à tout moment. Nous devons veiller, mais tout le temps. Dans ce verset, il est dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donc nous devons veiller tout le temps. Vous vous rappelez l'histoire de 10 vierges? Il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Les 10 étaient partis pour accueillir l'époux, pour attendre l'époux. Mais la Bible nous dit que comme l'époux tarde, les 10 se sont assoupis et se sont endormis. Et au moment où on crie, c'était au milieu de la nuit, que l'époux arrive. Quand les 10 se réveillent, elles préparent leurs lampes. Les 5 folles se rendent compte qu'ils n'avaient pas assez d'huile. Elles vont bien sûr demander aux sages de leur prêter de l'huile, mais les sages leur ont dit que l'huile qu'elles avaient ne pouvait pas suffire pour leur partager. Voyez-vous, les choses de Dieu, bien sûr que nous les passons en communion fraternelle, mais les choses de Dieu sont personnelles. Le salut est personnel, le baptême est personnel, l'engagement est personnel, mes amis. Nous pouvons être en couple, mais ce n'est pas parce que ma femme fait telle chose que moi je fais faire la même chose. Non, les choses de Dieu sont des choses personnelles. Donc, nous devons veiller à tout moment. Nous devons être prêts. J'entends beaucoup de choses qui circulent par rapport à ces temps que nous traversons, qui est un peu difficile pour tout le monde. Oh, il y en a qui disent que c'est le retour du Seigneur bientôt. Bien sûr que nous voulons prêcher le retour du Seigneur sans faire paniquer l'Église, sans faire la peur à quelqu'un. Nous devons être prêts. Et la bonne manière, la meilleure façon d'être prêt pour le retour du Seigneur, c'est d'être prêt aujourd'hui et maintenant. Et maintenant. Comment faut-il veiller? Une autre question que je me suis posée. Comment faut-il veiller? Premièrement, c'est par rapport à Dieu. Comment je dois veiller par rapport à Dieu? Je dois m'attacher toujours plus au Seigneur. Je dois m'attacher toujours plus à sa parole. Je dois toujours avoir une communion, une intimité avec lui. Mon moment de prière personnelle. Même si je prie avec mon église, même si je prie avec mon épouse, même si on a un culte de famille, mais je ne dois jamais oublier que la relation de Dieu avec moi, c'est une relation d'amour, c'est une relation personnelle, c'est une relation où j'ai besoin d'ouvrir mon cœur, de lui parler, mon cœur avec son cœur, qui s'entendent et qui s'aiment. Voyez-vous, deuxièmement, si c'est premièrement par rapport à Dieu, deuxièmement, c'est par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Comment est-ce qu'il faut veiller par rapport aux autres? Hébreux 10, 24 nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. On veille sur. On ne surveille pas, mais on veille sur. Surtout ce temps où nous ne nous voyons pas à l'église, nous avons besoin de veiller sur. Donc veillez les uns sur les autres. Veillez sur mon frère, veillez sur ma sœur, prendre de ses nouvelles, prier avec lui, prier avec elle au téléphone, le bénir, lui faire du bien. Alléluia. Bien sûr que comment faut-il veiller par rapport à Dieu, par rapport aux autres, mais comment faut-il veiller par rapport à nous-mêmes? 1 Timothée 4, 16 nous dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même
et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc je dois veiller sur moi-même, je dois veiller sur mon enseignement, je dois veiller sur mon témoignage. Ça ne sert à rien d'avoir des discours alors que les actes ne suivent pas nos paroles. Ô combien de chrétiens ont eu un très beau discours, mais quand on a regardé la conduite derrière, donc tous les actes qu'ils commettaient détruisaient les paroles de leur témoignage. Nous avons besoin que, bien sûr, d'avoir les discours, mais que nos actes suivent notre discours. Que nos actes n'annulent pas nos paroles. Gloire au Seigneur. Alors, comment est-ce qu'il faut veiller par rapport au diable? Donc, par rapport au diable, la Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, nous devons lui résister. Nous devons fuir le péché. Le péché, on ne plaisante pas avec. Pendant ces 3 jours passés de jeûne et prière, on s'était basé sur le psaume 91. Et au verset 13 de ce psaume, le Seigneur nous dit, tu marcheras sur les lions, tu fouleras les lionceaux. J'expliquais à ceux qui étaient connectés avec nous que les lions représentent tous les coups durs qui peuvent nous arriver d'une manière subite. Mais les lionceaux représentent voyez-vous, le lionceau, il est beau, il est mignon, on peut jouer avec. Donc, représente tous les péchés qu'on pense que ce n'est pas agressif, ça ne va pas nous faire du mal. Et pourtant, c'est un péché. Parce que quand le lionceau grandit, il devient lion quand même. Et il peut nous tuer et nous faire du mal. Donc, voyez-vous, nous devons résister au diable, nous devons fuir les péchés. Donc, il n'y a pas de péché mignon, le péché est péché. Voilà. Alors, qui doit veiller? La Bible nous dit dans Marc chapitre 13, verset 37, c'est le Seigneur qui dit, il dit, ce que je vous dis, je l'ai dit à tous, veillez. Qu'on soit pasteur, qu'on soit chrétien dans le rang, nous sommes tous logés à la même enseigne, mes frères et sœurs. Donc nous devons tous veiller. Il n'y a personne qui peut dire, moi je suis plus fort, oh ça y est maintenant, je ne peux plus tomber. Si le Seigneur a été tenté, mais merci Seigneur, il a été tenté, mais lui n'a pas succombé. Est-ce que nous avons la même force pour ne pas tomber dans la tentation? Donc nous devons tous veiller. Pour terminer ce partage, je voulais tout simplement partager avec vous un exemple dans la Bible. Est-ce qu'il faut l'appeler exemple? Je l'appellerai même un contre-exemple. C'est une église dans la Bible, c'était l'église d'Éphèse. Cette église, si vous lisez dans le livre des Actes, elle a été fondée lors du 2e voyage missionnaire de Paul, dans Actes chapitre 18, à partir du 1er verset jusqu'au verset 3. Alors, Paul avait fait connaissance avec Priscille et Aquila à Corinthe. Ce couple était chassé de Rome par l'empereur Claude. Ils ont lié des amitiés parce qu'ils avaient un même métier de faiseurs de tentes. C'est ainsi que Paul et ce couple ont voyagé et sont arrivés à Éphèse. Vous allez plus loin au verset 18, acte 18. La Bible nous dit que Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, puis ensuite il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Cenchréa, il avait fait un vœu. Verset 19 nous dit qu'ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretient avec les Juifs. Et puis un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Voyez-vous, au chapitre 19 du livre des Actes, à partir du 1er verset, donc l'apôtre Paul va dans cette ville rencontrer 12 disciples, donc il sera béni, il va prier pour eux, et Dieu faisait de miracles extraordinaires par les mains de Paul, au verset 11, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc l'apôtre Paul aimait particulièrement l'église d'Éphèse. Vous vous rappelez que dans Acte 20,
à partir du verset 17, là il part à Jérusalem, il ne sait pas ce qui va lui arriver, mais sur la route, il va tout faire pour parler aux anciens d'Éphèse. Et il n'y a aucune autre ville où l'apôtre Paul a passé autant de jours pour une église, sauf à Éphèse. Au chapitre 20, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. À partir du verset 28, il nous dit « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, disait Paul, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. C'est le verset 31. Il dit, veillez donc. Acte 20, verset 31. Veillez donc. Mais l'Église n'a pas veillé. L'Église d'Éphèse n'a pas veillé. Parce que vous regardez, 40 ans plus tard, après le passage de Paul, 40 ans plus tard, cette prophétie de Paul s'est réalisée malheureusement. Les loups cruels n'ont pas épargné le troupeau. Quand vous regardez dans Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 1, il est dit, écrit, c'est le Seigneur qui parle, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, là où Paul était passé. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lâché. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'église d'Éphèse n'a pas veillé. L'amour a commencé à diminuer petit à petit. Et voyez-vous, le verbe qui est utilisé ici est trop fort. Ce n'est pas qu'ils ont laissé, mais ils ont abandonné. Tu as abandonné et non pas perdu. Cela nous révèle qu'il y a eu une notion de responsabilité et de rejet volontaire de la part des chrétiens d'Éphèse. Abandonner, c'est séparer volontairement. Donc, ils ont abandonné. Il y a des choses que l'on faisait avant et que l'on ne peut plus faire parce qu'on a décidé de les abandonner. Alors, mes frères et sœurs, à Éphèse, l'abandon du premier amour avait été peut-être imperceptible au début. Les effets désastreux et irréparables se sont manifestés avec le temps. Vous savez, dans la vie, il y a des maladies comme la poliomyélite qui peut terrasser un individu et le paralyser en moins de 24 heures. Mais la sclérose en plaques atteint le même résultat, mais parfois en 20 ans. Que nous ne puissions pas négliger notre relation avec Dieu. C'est une relation d'amour, alors que nous puissions veiller sur cela, mes amis. Que nous puissions rester fidèles. Vous savez, moi, je ne veux pas seulement être un chrétien de nom. Je veux être un chrétien qui aime Dieu. Un chrétien qui le sert de tout son cœur. Et je crois que c'est aussi la vie et la soif de chacun d'entre nous. Les chrétiens, ce sont des personnes qui ont été réconciliées avec Dieu par le salut en Jésus-Christ. Beaucoup de choses caractérisent les chrétiens. On peut dire que les chrétiens ont la crainte respectueuse de Dieu, le désir de l'imiter, la sainteté, l'obéissance. Mais le trait distinctif, suprême du chrétien, c'est l'amour pour son Seigneur. Pour son Seigneur. Lorsqu'on l'a mis au défi de nommer le plus grand des commandements de la loi, Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Il a mis ses disciples au défi de faire de leur amour pour lui la plus grande priorité de leur vie. Il leur dira en Matthieu 10, à partir du verset 37 et 38, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. »
Dans Jean 14, au verset 21 et 23, Jésus a ajouté ceci. Il dira, « C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alléluia. Jésus a déclaré que les véritables enfants de Dieu devaient l'aimer. C'est aussi écrit comme cela dans Jean 8, verset 42. Afin de discerner l'état spirituel de Pierre, Jésus lui a demandé à 3 reprises, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Paul a défini les chrétiens comme étant ceux qui sont sous la maîtrise de l'amour de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 14. Voyez-vous, mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous contenter tout simplement de dire « j'appartiens à Dieu, Dieu, je marche avec Dieu », mais nous devons aimer Dieu. Nous devons veiller sur cet amour. Que ça ne soit pas, que nous ne puissions pas faire des choses par obligation, nous puissions faire des choses pour notre Dieu parce que nous l'aimons, parce qu'il nous aime et nous aussi nous l'aimons en retour. Je me rappelle de cette histoire d'une femme qui était mariée à un homme qu'elle n'aimait pas. Alors, celui-ci l'obligeait à se lever à 5 heures tous les matins, à préparer son déjeuner et à lui servir à 6 heures pile. Il était si exigeant qu'elle menait une vie misérable à essayer de satisfaire toutes ses exigences. Il finit par mourir. Et cette femme se remaria avec quelqu'un qu'elle aimait vraiment. Un jour, en classant des vieux papiers dans un tiroir, elle tomba sur les règles strictes que son précédent mari avait dictées pour elle. Elle s'assit et puis elle se mit à lire. Elle se mit à lire. Elle s'arrêta soudain en se rendant compte qu'elle cherchait à répondre aux mêmes exigences pour son nouveau mari. Mais maintenant, elle ne le faisait plus par crainte, elle le faisait par amour. Alors que nous puissions aimer le Seigneur, que nous puissions veiller sur notre vie, mes amis, parce que c'est tellement important. L'église d'Éphèse n'a pas veillé. Vous savez, l'église d'Éphèse a été détruite en 1402. Et aujourd'hui, où nous parlons, la ville d'Éphèse n'est plus maintenant qu'un insignifiant village musulman. Il n'y a même plus d'église, tout simplement parce que l'église n'a pas veillé. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions veiller sur notre vie, mais veillons aussi sur nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Voilà, mes amis, donc on termine là notre culte aujourd'hui, mais je vous rappelle que pour la semaine qui vient, nous aurons aussi notre culte le dimanche 29 à 10h30. Donc, vous allez vous connecter, vous avez le numéro de téléphone, vous avez les codes, vous pouvez vous connecter pour vous brancher sur votre téléphone ou bien nous suivre sur YouTube comme vous venez de le voir aujourd'hui. Dans la semaine, nous aurons bien sûr des réunions de prière. On va bien sûr vous donner des précisions dans les heures qui viennent pour que nous puissions nous retrouver. Je lisais un témoignage magnifique, c'est que l'église de Wuhan, là où est parti le coronavirus, ils vivent leur église avec Internet, comme nous le faisons, et même ils gagnent des âmes. Gloire au Seigneur. Qui sait, peut-être que cette circonstance nous aide à vivre l'Église autrement. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci.